Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire le point sur mon budget de mi-mois. Je ne suis pas du genre à faire le point chaque semaine. Une fois au milieu du mois, en fait, pour ma part, ça me suffit largement. Certaines personnes préfèrent faire ça chaque semaine pour après compléter tous les défis. Et il y a vraiment beaucoup de choix en défis en plus. Enfin, pour moi, c'est pas à l'heure du jour. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer pour gérer bien mon compte, surtout début de mois et début d'année en plus, donc c'est toujours un peu plus délicat. Donc voilà, c'est des choses que je verrai par la suite, en fait. Alors, comme je vous disais, j'ai eu un imprévu. Je ne l'ai pas vu venir. Et oui, celui-là, on ne peut pas vraiment le voir venir. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? Mon téléphone. Eh oui, un coup et hop, c'est fini. Donc là, j'ai pas anticipé cette dépense. J'avais mon fonds d'urgence assez vide, ce qui du coup m'a permis de réfléchir un peu comment faire et surtout vite reprendre un téléphone. À notre époque, on peut pas rester sans téléphone. On fait tous nos documents, suivi de banque, tout avec. Donc je me suis pas pris la tête. J'avais besoin d'un téléphone quand même récent, mais pas trop. Mais surtout que voilà, qu'il fasse l'affaire, quoi. Qu'il fasse le job, que je puisse faire le strict minimum avec. Donc j'ai commandé sur Back Market un Samsung pour 210 € avec un paiement en 4 fois. C'est ça quand on l'anticipe pas forcément non plus. Ce qui est bien en tout cas, c'est qu'il y a ces paiements en plusieurs fois qui peuvent nous aider. Donc du coup, j'ai repris mon budget de janvier pour faire un paiement par carte de 54,57 € pour mon téléphone. Mais avec un solde que j'ai laissé de 6,39 €, c'est un peu plus compliqué. J'ai dû faire un dépôt à la banque. Alors, revenons sur mon budget. Donc c'est celui-là que j'ai fait en début d'année. J'ai mis en rouge. On va dire qu'une fois qu'on l'a fait, il est fait. Mais on peut toujours faire des modifications dessus. Donc toutes les modifications faites après coup, je les ai mis en rouge pour savoir où on en est. Donc j'ai fait un virement, j'ai pris mes enveloppes virtuelles, non pas les virtuelles justement, les autres enveloppes, donc 20 € de mes fonds d'urgence et 30 € de mon enveloppe anniversaire pour pouvoir faire ma commande, quoi. Donc déjà, je vais faire le calcul pour remettre comme il faut mon budget. Ah mince, alors on reprend. Donc mon salaire était de 1590,37 plus 141,99 plus les 50 que je viens de rajouter. Alors, 1782,36. Donc on va le reporter directement ici. Voilà. Mes dépenses variables. Donc bien sûr, voilà, comme je vous avais montré, j'ai les petits carreaux à côté. Donc je coche une fois que c'est passé, que toutes les choses sont passées sur mon compte. Ça me permet de savoir qu'est-ce qui me reste à l'heure actuelle. Et là, j'ai fait mon paiement par carte Back Market, qui est ici. Alors, si on reprend ça, donc on va faire direct le total en fait, 362. Bon. 362,60 de dépenses variables, plus ma dernière dépense imprévue. On passe à 417.
417,17. Alors, 1782,36 moins 903,37 que j'avais en fixe, moins du coup 417,17 moins mes 200 qui me fait 261. Donc 261,82. J'ai pris 260. Donc il me reste 1,82. Là du coup, j'ai quand même mis du plus pour faire du moins. Et je suis pas à découvert quand même. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, pour mes enveloppes. Donc voilà, en rouge, c'est pareil. Hein. Ce que j'ai refait en remise en banque, je l'ai mis en rouge pour vraiment faire la différence et bien notifier le changement. Alors, là, je reprends mon classeur. Du coup, alimentation, donc j'ai fait 2 paiements. Donc Leclerc, Lidl. Lidl, ben, il n'est pas encore passé. Je ne l'ai pas coché, donc ça ne devrait pas tarder. Je me suis fait un total effaçable. Comme ça, j'ajuste à chaque fois. Donc là, il me reste 33 euros et 30 centimes pour l'alimentation. Beauté, donc manicure. Bon, c'est vraiment le plaisir que je me fais. J'en fais pas 50, j'achète pas de fringues. Le coiffeur, j'y vais, mais pas non plus. Voilà, je prends vraiment le temps pour y aller. Mais ça, en travaillant en bureau, j'aime bien avoir quand même des mains propres. Et encore, j'ai une fille qui est super et qui est pas très chère. Comme vous voyez, 25 euros. Donc pour du semi, parfait. Donc il me reste, en beauté, il me reste 5 euros. Santé, j'ai eu de la pharmacie. Donc 12,80 euros. C'est ce qui me reste. J'ai payé 7,20 euros. Donc 5, 7, c'est bien ça. Restaurant, j'ai pas fait ce mois-ci. Parce qu'avec les fêtes, hein, c'est suffisait. Fonds d'urgence, ben, rien vu que j'ai tout repris. Ensuite, de ce côté, vacances, j'ai toujours mes petits vins. J'aurais pu les prendre à la place du fonds d'urgence en même temps, mais bon, ça s'est fait comme ça, et puis voilà. Ben, Noël, c'est pareil. J'ai toujours mes 20 euros qui sont ici. Anniversaire, ben non. J'ai fait ma remise en banque. Et après, enfin, mes 20 euros. Ouais, que dire. En tout cas, je suis pas très satisfaite. Et j'ai des leçons à tirer en fait de cet imprévu qui m'a chamboulé un peu tout ça. Parce qu'après, peu importe combien je retire, une fois qu'ils sont retirés, j'ai pas envie de les remettre quoi. C'est vraiment pas le but. Donc bon, le fonds d'urgence en enveloppe cash, oui. Ça par contre, c'est très bien. Mais enfin voilà, à voir. Parce que quand on n'a pas de gros revenus, il faut faire vraiment attention à tous les petits détails. Et je vais pencher sur peut-être une enveloppe fonds d'urgence en virtuel. Ça m'aurait évité voilà, de remettre des sous si j'avais déjà eu une petite cagnotte sur le côté en virtuel. Donc, à voir tout ça. Après, j'attends également des remboursements santé. Voilà, le temps que ça arrive, ça. Donc, à voir comment je fais. Étant donné que c'est payé, ce qui me rende, c'est bien. Mais pas forcément besoin de l'utiliser ou quoi. Donc moi, peut-être que mon défi, après à voir dans comment je le fais, mais pourquoi pas mon défi serait le défi de l'oublier, quoi. Tous les remboursements, faire comme si je n'avais jamais eu le remboursement, je les oublie.
et je les pose quelque part, je fais quelque chose, et à la fin de l'année, hop, je les oublie plus, je les retrouve, et là, ben, il y a de quoi faire en fait. Partir sur un week-end ou un petit quelque chose comme ça. Ouais, à voir. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc, du coup, oui, le mois de janvier, il est assez difficile. Tout le monde, la plupart en tout cas, l'a bien remarqué, étant donné que la paye de décembre est donnée avant les fêtes, donc plus tôt que d'habitude, et que tout augmente en même temps, on a tendance à prendre un peu dessus pour compléter les cadeaux. Donc, si comme moi, vous n'avez pas de 13e mois, ben, le mois de janvier, il semble jamais finir, quoi. On en est là. Donc, vivement qu'on avance dans le temps. D'ailleurs, en parlant de temps, je vais prendre le temps de réflexion sur les enveloppes virtuelles et je vous en reparle prochainement. J'ai plusieurs pistes en fait qui seraient très intéressantes, donc je vais creuser là-dessus et vous faire un récap approfondi de ce qui pourrait être intéressant à faire. Parce que tout est une remise en question, on peut toujours tout améliorer. Donc avec l'habitude, avec l'expérience, avec tout ce qui se passe, ben, on essaye d'améliorer les choses par-ci, par-là, quoi. Donc je vais vraiment creuser là-dessus et, euh, et on va en reparler rapidement. Bon, il nous reste encore 15 jours à passer avant d'arriver à atteindre février. Je vous dis courage à vous, à nous même, et maintenez le cap. Ne lâchez pas, même si c'est très dur là actuellement, lâchez pas. Parce que vous le savez, on arrive quand même à des économies, on arrive à faire de belles choses sur la durée. Donc on va y arriver, tenez bon. Surtout ça, tenez bon. Voilà, ben disons qu'on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Prenez surtout, prenez soin de vous. Ça, c'est très important. Prenez le temps de, voilà, de sortir un peu de ce stress de la vie. Essayez de vous poser, de vous relaxer. C'est pas forcément évident, mais quitte à se mettre un créneau de une demi-heure, 20 minutes par là ou quoi, pour se poser calme, ça peut faire que du bien. Donc je vous le conseille. Voilà. Bon, ben à bientôt, à très vite. Au revoir.